hommes présentèrent des œuvres d'art époustouflantes. La 5DA de Paul, robuste et masculine, brillait par la beauté de son manche orné de motifs subtils. Celle de Cody, véritable bijou d'orfèvrerie métallique, dévoilait des motifs hypnotiques sur toute sa longueur. Les tests furent spectaculaires, évaluant la capacité des épées à trancher et à résister au choc sans jamais se briser. Les deux armes accomplirent des merveilles, prouvant l'immense talent de leur créateur. Cependant, l'épée de Cody offrait un équilibre légèrement supérieur et une maniabilité exceptionnelle qui fit pencher la balance en sa faveur. Cody fut couronné grand vainqueur, recevant les 10 000 $ avec une émotion palpable. Paul, d'une grande noblesse, le félicita chaleureusement. Il repartit le cœur léger, fier de son œuvre, affirmant qu'il était prêt à reprendre le marteau dès le lendemain. Cette compétition s'achevait sur une note éclatante de fraternité et de respect du travail bien fait. Mais la forge ne s'éteint jamais vraiment. Une nouvelle aube se leva sur un défi inédit et redoutable, le combat des couteaux. Cette fois, 4 nouveaux forgerons apportaient leur propre création, forgée chez eux, pour une évaluation immédiate qui éliminerait l'un d'eux avant même d'avoir allumé un feu. Bill Peace, un homme charmant originaire de l'Ohio, forgeron amateur depuis 4 ans. Presenta un magnífica couteu en acier de macer de 160 cutxes. Soutenu par l'amour indéfectible de son épouse. Luis. Un jeune prodige de 18 ans qui avait appris son art en autodidacte grâce à des vidéos éducatives, apporta une machette robuste forgée à partir d'un ressort de suspension en acier de type 5160. Thomas Franklin, 34 ans. Ancien cuisinier converti à la forge par amour de la gastronomie et encouragé par sa femme, dévoila une lame élégante en acier 1070 avec des rivets en maille shore. Enfin, Carrie O'Connor, professeur d'arts martiaux de 45 ans, proposa un poignard d'inspiration géorgienne en acier de roulement de type 5200, doté d'un manche en séquoia d'une grande poésie. Le premier test consistait à frapper violemment un bloc de glace massif. Une épreuve terrifiante pour tout créateur, redoutant de voir des heures de travail se briser en éclats. Bill passa le test avec succès, son Damas prouvant sa fantastique résilience. Thomas impressionna les juges avec la symétrie parfaite de son manche et la résistance de son fil. Le poignard de Carrie se montra léger, agile et fonctionnel. Rhys, bien que son arme ait survécu au choc, vit son rêve s'interrompre. Les juges estimèrent que son manche était trop fin et inconfortable par rapport à la force de frappe requise. Le jeune homme quitta l'arène avec une maturité exceptionnelle pour ses 18 ans, remerciant les juges pour cette opportunité en or et promettant d'améliorer ses techniques dès son retour à la maison. Les 3 survivants, Bill, Thomas et Carrie, affrontèrent ensuite un défi frénétique. Forger une dague à pousser. Une arme à double tranchant nécessitant une ergonomie parfaite pour s'insérer entre les doigts. Et ce, en seulement 2 heures. Les matériaux fournis étaient des barres d'acier au carbone 1095 et d'acier au nickel de type 15. L'atelier se transforma en un tourbillon d'activité. Le temps, cet ennemi invisible, filait à toute allure. Pour gagner de précieuses minutes, Carrie opta pour une torsion de l'acier afin de créer un motif rapide et élégant. Un pari risqué où la moindre inclusion d'air pouvait ruiner la pièce. Bill, dans la précipitation, utilisa une trop grande quantité de métal, se retrouvant avec un bloc énorme qu'il eut toutes les peines du monde à affiner. La pression faillit le faire abandonner, mais un regard sur ses gants de protection, où sa femme et ses enfants avaient inscrit des mots d'encouragement, lui redonna une force inébranlable. Lors d'un moment de précipitation, Carrie s'érafla légèrement le doigt sur la ponceuse. Un incident mineur rapidement soigné par les secouristes bienveillants de l'émission, soulignant l'importance cruciale de la sécurité dans cet art exigeant. Thomas, naviguant avec la précision d'un chef étoilé en plein coup de feu, parvint à donner à sa lame une géométrie audacieuse, bien qu'il dût lutter jusqu'à la dernière seconde pour l'assemblage. À l'issue des 2 heures, les 3 hommes présentèrent des œuvres inachevées mais pleines de promesses. Cependant, la dague de Carrie,
bien que doté d'une lame magnifique, possédait un manche jugé beaucoup trop volumineux, rendant la prise en main inadéquate. Il fut éliminé, mais exprima une gratitude infinie d'avoir pu réaliser le rêve de sa vie en participant à cette émission qu'il chérissait tant. Le duel final mit face à face Bill et Thomas. Une épreuve marathon de 6 heures les attendait. Non seulement devaient-ils finaliser et parfaire leur dague à pousser, mais ils devaient également recréer un couteau de combat légendaire imaginé par le grand maître Colin Sage. Cette nouvelle lame devait mesurer entre 43 et 48 cm, arborer une pointe spécifique en bec d'oiseau et posséder une largeur minimale de 8 cm. La technique exigée était vertigineuse. Fabriquer un cœur en acier à haute teneur en carbone de type 80. Enveloppé par une structure damassée selon la méthode ancestrale de superposition à 3 couches. Dès la première minute, l'arène se remplit d'une énergie créatrice folle. Forger 2 armes simultanément, jongler entre les températures, les soudures et les finitions, relevait de l'exploit sportif. Bill prit un départ fulgurant, réalisant ses soudures avec une maîtrise technique impressionnante. Thomas luttait pour étirer son acier afin d'atteindre la largeur réglementaire des 8 cm. Son marteau s'abattant avec une détermination héroïque sur le métal incandescent. L'étape cruciale de la trempe fut un moment de pure magie et de suspense. Plonger une lame composée de 3 aciers différents dans l'huile froide est un acte de foi. Les tensions internes peuvent faire courber, voire briser la lame. Bill constata une légère déformation qu'il tenta de redresser avec une douceur infinie, acceptant les imperfections comme les cicatrices honorables d'une bataille contre le temps. Dans la dernière heure, la création des manches devint le théâtre de drames miniatures. Bill, fixant son pommel, vit la tige filetée se briser net suite à un choc thermique provoqué par un refroidissement trop rapide à l'eau. Dans un élan de génie et de résilience, il décida de ressouder la pièce en la laissant refroidir naturellement, sauvant ainsi son œuvre de la destruction. Thomas, quant à lui, accumulait les retards, travaillant une matière synthétique extrêmement robuste pour son manche. Il manqua de temps pour adoucir les angles et peaufiner les contours. Le retentissement de la cloche finale fut accueilli par des souffles d'épuisement et des sourires de délivrance. Lors de l'ultime phase de test, les dagues et les couteaux de combat durent affronter des mannequins balistiques pour prouver leur fonctionnalité et leur ergonomie. Les créations de Bill, bien qu'imparfaites sur le plan visuel, se révélèrent être des outils d'une efficacité redoutable, solidement ancrés dans la main et tranchant avec une précision chirurgicale. Lorsque vint le tour de Thomas, les juges durent se rendre à l'évidence. Le manche de son couteau de combat, inachevé, présentait des échardes et des arêtes tranchantes qui rendaient son utilisation dangereuse pour le porteur. Avec une grande tristesse, mais au nom de la sécurité, principe fondamental de la forge, les juges refusèrent de tester l'arme. Thomas fut éliminé, mais il partit la tête haute, fier d'avoir repoussé ses propres limites et conscient que quelques minutes supplémentaires auraient suffi à changer l'histoire. Bill Peace fut déclaré grand champion de ce combat des couteaux. Émerveillé, presque incrédule, il réalisa que la persévérance, le soutien de sa famille et son amour inconditionnel pour le travail de l'acier l'avaient mené au sommet. Remportant les 10 000 $, il prouva que dans la chaleur de la forge, ce n'est pas seulement le métal qui se transforme, mais aussi l'esprit humain, forgé par la passion, purifié par l'effort et illuminé par la belle camaraderie de ceux qui partagent la flamme. La grande forge s'éveillait sous les lumières éclatantes des projecteurs. Un sanctuaire dédié à l'art ancestral du métal, où la chaleur des flammes se mêlait à l'enthousiasme palpable des artisans. L'air était chargé de l'odeur caractéristique du charbon et de l'acier chaud. Une atmosphère familière et réconfortante pour ceux qui maniaient le marteau. Aujourd'hui, ce n'était pas un jour ordinaire. Le grand tournoi des forgerons allait réunir des passionnés d'horizons divers, tous animés par un amour commun pour la création et le dépassement de soi. Parmi eux se tenait Paul Raspe, un homme de 42 ans au regard pétillant d'intelligence. Ingénieur en électricité de profession, ayant consacré de longues années à travailler pour des projets spatiaux prestigieux, il abordait la forge avec un esprit analytique.